vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Et j'arrive le ventre alourdi de fruits et bateaux. Ils viennent du monde important avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirages. Très dans un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Allez, attention! Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. On en a du soleil, hein? Ouais, là, on est gâtés, ouais. Ouais, on fait le jeu, vous voyez quoi? Où on reprend un mot dans une chanson. Genre, si on dit serait moins pénible au soleil. Sans traitement, j'ai des délires assez importants, des hallucinations que je ne souhaite à personne. Ça vous écarte du monde, ça vous rend solitaire. Les gens qui vous connaissaient ne vous connaissent plus. Droite encore. Non, droite encore. Pour moi, c'est la maladie de la souffrance. Les troubles psychiques, c'est la maladie de la souffrance. Je préfère avoir une jambe cassée qu'avoir une crise d'angoisse. J'ai décidé d'aller me soigner parce que je faisais une grosse dépression nerveuse. Je partais sur des idées de suicide. Et je voulais me suicider, quoi. Oh là là, c'est beaucoup plus beau là. Attention, oui, Titi. Allez, ça va, petite, passe avec nous. 6, c'est pour la prochaine. Attention. C'est bon, on se fait pas si c'est pire. Tu vas avec nous maintenant. Attends, bouge pas, on va en faire une avec toi. Attention, il va tous ensemble. Mise de table. Mise de table. Eh, check. Salut Jacques. Mise de table, il y a Hélène. Je dis bonjour à tout le monde. Mise de table, il y a 3 personnes. Non, mais tu mets débarrassage dans ce cas-là. Débarrassage, c'est quoi? C'est toi, Hélène? Course. Non, c'est Emmerich. On débarrasse à 2. 3 fois en course, mais on va pas aller acheter une baguette à... Ah, pour toi? Ouais, parce que j'ai là-bas. Attends. Aïe, aïe, aïe. Je me demandais si j'allais changer les lettres. Là, j'ai 12 points, mais je C'est Michel qui est bien parti. Je suis contente de jouer contre les plus fortes là. Les plus fortes. Je vais essayer de faire des bléions. Matinée jeu. Et toi, t'es la dernière. C'est pas vrai. Ils sont tous beaux. Ça, tellement bien. On dirait un acteur américain. Oui, ça lui va bien les cheveux. Au lieu d'avoir les cheveux ébouriffés, ça lui va bien. C'est cool, ça fait bien, ça lui fait une petite. Ouais. C'est bien. Nickel. Toutes les personnes qui viennent au GEM ont un handicap psychique. Tous les jours, on ouvre, on voit des personnes qui arrivent déprimées, qui repartent avec le sourire. Pour la plupart des gens qui viennent sur le GEM, elles étaient complètement isolées. Même si on n'est pas un lieu thérapeutique, on sait très bien qu'il y a des résultats sur leur santé. Enfin, on le voit, je veux dire, c'est une réalité, on voit que les gens vont mieux. On sait que sans le soin, enfin, qu'on est vraiment en complément et que sans le soin, ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, on y contribue fortement, quoi. Enfin, là, on a vu quelqu'un sur un GEM qui habite dans le milieu rural, là, qui avait parlé à personne pendant 4 ans. Donc la personne, elle avait carrément les zygomatiques démusclés de ne pas avoir parlé, en fait. Donc se retrouver là autour d'une table et se rendre compte qu'on se fatigue en parlant. Enfin, bon, nous, c'est une fatigue qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais c'est dingue, en fait, de se dire, on peut en arriver là, réapprendre à parler à l'autre, se rendre compte que c'est fatigant aussi. D'être dans du bruit, dans du monde, de se concentrer. Tout ça, on le réapprend, en fait, dans ce lieu-là, parce que ça va, ça vient, ça parle fort, ça... Voilà,
C'est un lieu qui vit et où tu dois réapprendre tous les codes sociaux en fait. Regarde Christine. Regarde. Ah, excellent! Génial. Ah, ça change. Ah, mais c'est trop bien. Ça y va trop bien. Puis le sourire, quoi. Oh là là, Marguerite. T'as qu'elle sort sa salle de bain. Richard est là. Caroline est là. Toi, t'es là. Albien est là. C'est bon. Caroline. Oui, donc faut remettre une chaise au bout pour manger. Il manque une assiette. On va les mettre sur son ordinateur, mais avant, je vais travailler dessus, j'en devrais pour 2 à 3 jours parce que tout ça, les dossiers, tout, faut se m'occuper des vidéos, Avant-dernière. Non? J'ai eu une grosse dépression l'année dernière. Et j'ai eu une dépression, la première dépression à 40 ans. C'était aussi que j'ai perdu un enfant qui avait 1 an et demi. J'ai perdu une petite fille d'un accident. Et j'avais été accusée d'avoir tué ma fille par des proches qui ont eu des comportements accusateurs à mon égard, au lieu d'être dans le soutien. Toutes ces choses-là sont ressorties à un moment donné. J'ai un père qui s'est suicidé aussi, qui était directeur de société, qui s'est suicidé en mai 68, comme beaucoup d'entrepreneurs, où ils n'ont pas pu continuer leur entreprise. Et c'est tous ces faits-là qui ont, à un moment donné, ça a explosé, quoi. C'est sorti comme ça en dépression, en fin de compte. Moi, il m'a dit qu'il cherchera Moi, j'ai payé le repas et puis la coiffure. Mais il n'y avait pas de bénévolat là-bas, l'atelier écriture. Tu pouvais pas animer un atelier écriture et tout. Si c'est interactif, c'est créatif. Ouais. Ah, franchement, c'est formidable. Et puis, ce qui est écrit là-bas, c'est quoi déjà qui est écrit? Dans cette maison. Ils l'ont enlevé. Ah ouais. Non, nous sommes heureux, exceptionnels. Solidaire. Magicien. Grognon le matin, solidaire, souvent désolé, magicien, toujours partant, câlin, maladroit, parfois bruyant, désordonné, aimant, très gourmand, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Voilà. Ah, à tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Les filles, je vous vois pas demain. Tu es dans la piscine, là? Ouais. Je suis tombée malade en 92. Fille de psychiatre, ils m'ont laissée pendant 17 ans sans rien et je demandais de l'aide. Et j'ai fini par être enfin hospitalisée en 2006. C'est là que je suis rentrée dans le protocole de soins et compagnie. Mais donc j'ai vécu pendant 17 ans avec la maladie. Et quel souvenir tu gardes de ces 17 ans? Ah bah c'était chaud. C'était chaud parce que... En fait, c'était rigolo. C'est comme s'il n'y avait plus de censure. Il n'y avait plus de... Sur moi, comme ils disent les psychanalystes. Non, aussi, c'est ça. Alors, bah, je disais tout ce qui me passait par la tête. Hein. Oh là là. Et puis, il fallait que je canalise l'énergie quand il y avait des montées. Alors, bah, je dansais, je mettais du son, j'allais marcher, ou... C'était génial. C'était le vent sur la peau, le son, la musique, les mots, les paroles, tout était dans le sensitif, en fait. J'étais plus du tout dans les mêmes parties du cerveau. Explorer, c'était génial, mais c'était quand même un parcours initiatique. Donc, évidemment, c'est tentant, des fois, de dire « Oh, j'oublierais bien mon traitement aujourd'hui. » Ça me fait chier de prendre un traitement qui m'empêche d'utiliser mon cerveau. Parce que j'aimerais bien, mais sous surveillance, arrêter mon traitement et puis expérimenter ce que j'ai dans la tête, parce que si on m'empêche de l'utiliser, c'est me réduire. Question du coup pour tout le monde, quand on vous parle de troubles psy, à quoi ça vous fait penser directement? Peut-être maladie du cerveau. Ouais. Moi je pense au traumatisme. Je pense que, enfin c'est peut-être faux, mais c'est des maladies qui peuvent nous conduire à faire des choses dangereuses envers les autres, envers nous. Il y a les psychopathes. Oui, tout à fait. Ouais. Dans les journaux, dès qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de grave, de suite ça va être écrit en gros, lettre majuscule, il était atteint d'une maladie psy. En fait, le truc c'est qu'il faut juste comprendre que un handicap psy, c'est un handicap,
Mais c'est pas pour ça que c'est dangereux. Donc le mot psychopathe des séries, vous l'oubliez parce que c'est pas du tout ça. Psychopathe, ça veut juste dire qu'on sait pas gérer ses émotions. Nous, il y a des psychopathes qui viennent au GEM et pourtant, j'ai jamais vu une trace de sang sur les murs. Hein. Il y a 0,02% des schizophrènes qui vont un jour faire un acte violent. Et un acte violent, ça peut être balancer la table aussi à travers la vitre. Donc c'est pas forcément faire du mal aux gens. On est plus emmerdant quand on est en crise et sans traitement que dangereux, quoi. Et puis on est victime avant tout, quoi. Moi, pour ma part, j'avais été diagnostiquée bipolaire, donc j'avais des délires. Et grâce à ces traitements, je ne délire plus du tout. Et j'ai une vie normale. Voilà. Donc tout n'est pas perdu quand on a une fragilité psychique. Et il faut faire attention aux drogues dures, au cannabis aussi. Ça amène à la fragilité psychique. Ça agit sur les neurones. C'est dangereux. Vous parlez de crise, parce que je sais que dans la bipolarité, il y a des phases in et down ou up, et voilà, parce que je connais quelqu'un qui est bipolaire. Et est-ce qu'il y a des phases un peu plus calmes où il n'y a pas de... Ouais, la crise, elle va durer quelques temps. Et après, on revient dans notre monde à nous et on revient... Je connais des gens qui ont pu vendre maison, voiture, tout. Et en fait, à la fin de leur crise, ils se sont dit, mais je ne me rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, voilà, ils n'avaient plus rien. Dans la bipolarité, quand on est en haut, on s'en sent super puissant. On peut délirer mystique. On n'est pas dans le réel. On s'invente une vie. On a tous une maladie différente, mais bon, c'est psychique. J'ai fait une grosse dépression nerveuse. Voilà, j'ai perdu mon fils aîné. Je m'excuse. J'ai réussi à m'en sortir. Ça fait 7 ans qu'il est parti. Bon, il est autour de moi, de toute façon. Et l'association m'aide énormément. On se fait des super potes. On se soutient entre nous. Et voilà. Bon. Moi, je voulais juste dire que personne n'est à l'abri. Donc, j'ai travaillé dans l'administratif pendant des années. Et qu'est-ce qui m'est arrivé du jour au lendemain? J'ai fait un burn-out. Donc, je ne savais plus parler, je ne savais plus où j'étais. C'était le noir total. Et voilà, et c'est pour ça, là, pour le moment, je suis très stable, heureusement. Et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est le GEM. L'évolution de la société, c'est de se dire, quand on a un handicap psychique, comment faire à un moment donné pour que toutes les personnes qui ont ce handicap puissent vivre mieux dans cette société. Et donc, il y a plein de dispositifs qui se mettent en place. Aujourd'hui, c'est plus être à l'extérieur. Les hospitalisations sont de plus en plus courtes. Bon, il y a aussi une question qui a moins de lits, je ne vais pas refaire toute la politique, mais nous, l'association là, c'est pas du médical. C'est un lieu social, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'activité, on n'est pas dans le soin. Donc le but, de plus en plus, c'est comment vivre dans cette société avec un handicap psychique. Et arrêtons d'enfermer les gens, quoi. Merci à vous d'être venus apporter votre témoignage. Merci. Je voulais revenir sur un truc. Plusieurs fois, vous avez parlé de on peut vivre normalement, on a un truc. Enfin, en fait, vous avez placé plusieurs fois le mot normal. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, quand vous dites ça, ça peut faire le sens inverse en disant oui, vous avez raison d'avoir des préjugés parce qu'on n'est pas normal. Moi, je le pense qu'on n'est pas normal, quoi. Oui, mais alors, du coup, si tu pars sur ça, Michel, qui c'est qui est normal? Non, c'est pareil, c'est chacun. On est vraiment réel, quoi. On est dans un autre monde. Oui, mais du coup, tu l'expliques comme ça. On est au réel, on peut avoir d'autres idées, d'autres trucs. Ah oui, on est complètement dans une autre galaxie. Mais c'est une période. Voilà, c'est une période. Mais il faut qu'ils comprennent que ça, c'est sur un temps donné, c'est sur des temps de crise. Je voulais dire qu'avec les traitements, on avait une vie normale. C'est ça. Je le dis ouais, comment? c'est ça. Moi, je pense que j'ai carrément j'ai un handicap, c'est tout simplement. Oui, non mais oui. C'est sûr qu'il y en a là, dans l'entrée. Et on va danser dans 2 minutes, tu reviens. Heureusement que t'es là, Victor, je te le dis, moi.
si avec tout ce qu'on fait là, ça fait changer 0,5% des mentalités, on aura tout gagné. Bah tant mieux. Parce qu'on aura déjà fait changer un peu. Et puis s'il y a d'autres personnes qui se battent, il faudra changer 0,5, etc., etc. Le terme militant, il me parle beaucoup parce que on passe énormément de temps à faire des projets pour lutter contre les discriminations, pour arrêter que les personnes qui ont un handicap psychique soient stigmatisées. Ouais, en fait, il faudrait que ça devienne banal, que quelqu'un puisse dire « oui, je suis schizophrène », mais ok, enfin, et alors? Ils osent en parler aujourd'hui. Oui. Ça a changé dans ce sens-là, c'est qu'il y en a qui disent « waouh, comment c'était super d'aller en parler au lycée ». Avant, j'aurais jamais osé dire ma maladie. Aujourd'hui, je me dis « waouh, je peux en parler ». Et derrière ça, je suis pas jugée, et j'ai même des jeunes qui me disent bonjour dans la rue. C'est génial, enfin... Et en fait, c'est ça, c'est toutes les personnes qui sont ici, il y a une fierté de dire « ok, ça fait partie de moi ». Et il y a des choses très assumées. Et quand les personnes arrivent au GEM, c'est pas assumé au départ. C'est « j'ose pas trop dire, je dis pas que je prends des cachets ». Il y a un côté un peu comme ça. Et avec le temps, et le fait que tout le monde, il y a quand même une grande tolérance ici, c'est quand même un lieu de justice et d'égalité. Donc je pense que quand les personnes viennent, elles se sentent accueillies et il y a un respect. Et du coup, petit à petit, ben, la parole se libère, la personne est plus à l'aise pour parler et en confiance. Moi, ça m'est seulement venu il y a quelques semaines. C'est la première fois que j'ai dit que j'étais heureux. Ah oui. Ouais, c'est important. Ouais. Mais là, je suis entouré que par des personnes positives maintenant. Tous les négatifs. Ça change tout. J'ai fait le grand nettoyage. Ah non, je veux plus. Moi, j'ai une relation avec ma fille qui est super maintenant, alors qu'avant c'était conflictuel. Maintenant, ça y est, depuis tu vois, ça évolue. Mes sœurs m'appellent et aussi. Elles sont super. Oui, il y a des relations comme ça qui évoluent. Voilà, je suis aimée par. C'est important. C'est confortable d'être bien apprécié comme ça. C'est bien. C'est sûr. Heureusement que j'ai ça. Ah, et puis après, on est ici aussi, hein, il y a certaines personnes avec qui... ouais. C'est pour ça aussi, le GEM, c'est important. Oui, c'est bien. Si on ne peut pas parler ici, on ne parlera nulle part. Hein. Ah oui, ben là, moi, j'ai parlé de mon problème, j'ai besoin de... Oui, mais j'avais vu, dès que j'ai dit, mon Dieu, j'ai travaillé dans le tourisme, donc ça me plaisait énormément. Sauf qu'un jour, j'ai fait le burn-out. Et donc, c'est arrivé le matin, je devais commencer à 6h30. Et voilà, subitement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'entendais plus rien, je voyais plus rien, j'étais prisonnier de mon propre corps, voilà. J'arrivais plus à m'exprimer, rien du tout. Je commençais légèrement à paniquer parce que je commençais à entendre des voix. Il est fou, il est fou, il est fou. Et voilà, suite à cela, j'ai été hospitalisé pendant 3 mois. Là, heureusement, maintenant, j'ai un traitement pas trop lourd qui me va très très bien. Mais je suis sûr, si je n'aurais pas ce traitement, j'aurais des crises... surtout des crises d'angoisse. Donc ça peut aller, par exemple, le matin, j'ouvre le courrier, déjà, ça peut être une lettre quelconque, toute simple, une facture. Déjà, il y a les angoisses qui montent. Et là, actuellement, je pourrais travailler. Donc, mon intellect, il n'y a pas de souci, c'est sauf que je ne supporte plus le stress, quoi. Dès qu'il y a une source de stress, ça me fait perdre les pédales. Et le fait d'être sans cesse vivre dans les angoisses, c'est terrible, c'est fatigant. Mais bon, ça vient beaucoup par ma jeunesse, quoi. Parce que j'ai été le fruit d'un inceste, donc déjà. Et ensuite, j'ai été adopté par un monsieur dont je porte actuellement encore le nom, qui était très... oui, comment je devrais dire, il était agressif, quoi. Il frappait ma mère, il me frappait. C'est des choses qui marquent. J'ai eu une enfance super, j'ai eu des parents super que je remercie aussi tous les jours. Une enfance d'humour, d'amour, de convivialité, d'hospitalité. Des parents super, quoi, je les adore.
Et j'ai eu une scolarité super aussi, j'étais une très bonne élève. Donc je pense que c'est le cannabis que j'ai commencé tôt, j'ai dû commencer vers 14-15 ans à fumer. Et j'ai été addict assez tôt, quoi, et je fumais assez souvent, quoi, quasi tous les jours. Donc je pense que c'est des produits forts qui agissent sur le psychisme, quoi. Je pense que le cannabis y est pour beaucoup. Je suis contre maintenant. Je suis contre la légalisation. Je suis pour qu'on informe plus sur ce produit, qu'il fait beaucoup de mal, qu'il ouvre à des paranoïas, des angoisses, des fausses interprétations, et qu'il agit sur les synapses, quoi, sur les neurones. Ta première crise psychotique, elle est arrivée à quel moment ? En fait, en 2002, je suis allée à l'enterrement d'un cousin germain, et sur le retour, j'ai déliré sur l'autoroute. C'est pas moi qui conduisais, c'était mon frère. On a eu une petite engueulade et j'ai complètement déliré. Et puis j'étais au chômage sans mon compagnon. Ma fille venait d'avoir un enfant. J'étais un peu perturbée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un enfant. Donc c'était des fortes émotions. Mais il paraît que je délirais, moi je ne peux pas le dire. C'est ma fille qui me dit, mais tu avais des petites absences et tu délirais quand même un peu avant. Donc je pense que le cannabis y a joué plus que les émotions quand même. Ici, cet archevêque-là est représenté avec une vue de Narbonne, mais c'est une vue qui n'est pas réaliste. Hein. Le peintre, il a voulu rassembler différents monuments sur une toute petite surface. Voilà, donc là, on est dans la chambre du roi. Je ne dis pas qu'il a dormi là toutes les nuits, mais pendant plusieurs mois, il a dormi souvent ici. Il était invité par l'archevêque de Narbonne. Oui. Il y a un blason qui ressemble à celui de Narbonne, non? Oui, c'est le blason de Narbonne. C'est Jules de Médicis, c'est un archevêque italien. Je voulais savoir, parce qu'il y a un tableau qui se distingue un petit peu, c'est celui avec les heures de la poste. C'est les horaires d'arrivée des courriers, oui, c'est ça. C'était autrefois une heure précise et une journée précise. Et, oui, c'était comme les départs et les carte jolie, dorée quand même. La diligence qui apporte ou qui emporte le courrier. Peindre la musique, c'était mon délire, mais j'avais jamais pensé qu'on pouvait danser les peintures. Et nous, on nous propose d'aller danser des peintures dans un musée. Oh, quelle bénédiction, enfin. On avait le musée de Narbonne pour nous dans le palais des archevêques, quoi. Enfin, waouh. Oh, c'est qu'il est bien heureux. Bah, c'est nous. Danse du squelette. On s'imagine qu'on caresse l'air, quelque chose où au bout des doigts, on sent les choses. On sent l'air, si c'est froid, c'est chaud. Maintenant, on continue. Donc sur la question des duos, comme on a vu, je vais le faire avec Michel. Elle peut me répondre en m'imitant, c'est-à-dire presque simultanément comme l'effet miroir, vous savez. Ou alors, elle va me regarder et elle va me répondre en faisant le geste qu'elle veut. Et au fur et à mesure, on a un petit dialogue qui se forme. Le miroir ou l'imitation du geste de l'autre. D'accord? On essaye un petit peu ça, je vous mets une musique. Attends, mais la musique. Il faut que tu danses. Tu danses. Voilà, tranquillement. N'arrive pas à suivre. Exactement. C'est normal, tranquillement. T'es pas obligé de la regarder, tu peux juste voir qu'elle fait des mouvements et tu te dis tiens, j'essaye de l'accompagner. Voilà, la
Voilà, juste on est en connexion. Voilà. Bonjour. On va se mettre dans la chambre du roi. Et on va mettre les spectateurs d'un côté. Choisissez le coin où vous voulez danser. Celui-ci? Eh bien, allez-y là-bas. Avec la nature morte. Mais nous, on va la mettre vivante dans notre tête. Ah, j'aime cette ambition. Vous avez des jolis moutons aussi avec un berger. Ouais, bon, on va leur donner à manger. C'est triste? Ces côtés-là de musée, c'est trop triste, c'est noir. Laisse-toi porter par les muses. Légèreté vers le haut. Voilà. Et ben tu les regardes pas vraiment, ou tu regardes que les détails. Les couleurs, les... Exactement. C'est pour ça, les fleurs, les fruits, bon, moi, c'est suivant. Je trouve que le mouvement des feuilles, il est joli. On s'en fout de ce que raconte le tableau, tu peux regarder, juste piocher, genre, ah, les cerises, c'est l'été, ça me donne de l'énergie. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer un tableau, mais on n'est pas obligé de le subir. Donc, d'un seul coup, tu prends un peu des détails pour, hop, te donner l'énergie pour la danse. Tranquille, on y va, puis on fait une ou deux fois, comme tu as envie. Je fais avec toi pour les équilibres, voilà. Très bien. Suspension. Tac, tac. Ok. Et on réessaye. Suspension, très bien. Et pa. Voilà, juste essaye dans le corps. Très bien. Plante bien ton pied. Hop, élan. Très bien. Super. On peut se laisser aller à ses émotions. Quand on a connu la fragilité, alors ça a un côté négatif, souvent la fragilité, mais en même temps, on peut l'utiliser aussi. Et ça crée une sensibilité qu'on peut avoir justement devant le tableau et tout. On ose aller dans cette fragilité. Je me suis réveillée avec ça. Ça m'a beaucoup aidée à sortir d'une certaine torpeur et tout, et puis de se voir faire, d'oser. Oui, c'est thérapeutique en même temps, même si ça ne veut pas l'être. Hein. C'est thérapeutique. Parce qu'on est... ça valorise aussi. Ça valorise, on est libre. Ce qui n'est pas le cas quand on est dans des pathologies psychiques. On a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien et que ce n'est pas dans le confort. Tandis que là, il y a un lâcher-prise. Mon corps a envie de danser. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Moi, je m'aperçois, par exemple, je rentre chez moi, je me remets à danser, je me remets à bouger. Le corps s'est mis en mouvement et ça ne s'arrête pas au musée. C'est après, dans la démarche, dans la gestuelle, c'est comme si on avait fissuré pas une armure, parce que ça n'en est pas là, mais voilà, une coque qui s'est fissurée et où le corps a plus envie de bouger, on prend plus d'espace.
Chanter, danser, il n'y a pas mieux pour se libérer, l'expression de son corps, la vie, le mouvement. La peinture, c'est bien joli, c'est bien gentil. Ah, la couleur, la nani, nanana. C'est très intellectuel finalement. Ou physique, si on se roule dedans, mais chanter, danser, c'est au-dessus. Les psychotiques ont une perception différente de la réalité. C'est pas des alus, quoi. Ils voient le monde avec d'autres yeux. Quand j'étais petit, j'étais comme ça déjà dans ma tête, même sans pétage de plomb, ou j'étais dans mon univers. Après, le truc, c'est comment... J'arrivais pas à être dans le réel. Et un jour, justement, mon toubib, mon généraliste, Dr Goldman, il me dit, Sophie, pour se réaliser, il faut être dans le réel. J'ai 41 ans. Je le regarde, j'ai dit, mais pourquoi on me l'a pas dit avant? Vous donnez pas les règles du jeu, on est sur une planète, tout le monde y fait comme ça, semblant avec ses masques et tout. Tout le monde fait semblant d'être tranquille, heureux et compagnie, de la tricherie. Pourquoi personne ne me l'a dit avant? Moi, j'étais dans la tête. Et puis, dans le réel. Qu'est-ce que le réel? Et justement, c'est marrant, qu'est-ce que le réel? Eh ben, du coup, je peux enchaîner sur la peinture, parce que c'est en fait la démarche artistique, c'est... Dans les peintures, souvent, c'est assez onirique, tu sais pas où c'est le ciel, la terre, les formes, qu'est-ce que c'est, et... C'est quoi le réel? Chacun y voit ce qu'il y voit avec son propre cerveau, ses propres yeux, quoi. Elle est belle, ta peinture derrière. Premier ou deuxième confinement, je sais plus les dates. Ah, j'ai beaucoup aimé les confinements, le silence, les oiseaux, les coquelicots. T'as géré, hein, franchement. Regarde ce qu'il a fabriqué. C'est pas mal, hein? Ouais. Tu as travaillé dans un restaurant, toi? Ouais, j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai commencé à 16 ans, ouais. Ah ouais, il y a longtemps, ouais. Ouais. J'ai commencé à être plancheur, Ça fait combien que tu le fais? Là, je travaille plus. Tu le faisais? Mais je le faisais, ouais. Ah, d'accord. J'ai travaillé 3 ans au Club Med. Ah, ouais. Donc responsable de buffet, de stage, de serveur, de tout. Donc, d'accord. Ça, ouais. C'est pour ça que j'ai l'habitude maintenant.
Ah, excellent. Tu boiras ton café dedans. Ah ouais. C'est quoi? Ou le rhum. Ah, mais il y a le scotch. Bonjour, c'est Victor. Comment tu vas? Ça va beaucoup mieux. Ah, tant mieux. Attention. Joyeux Noël. Messieurs, levez votre verre. Allez. J'aime. Longue vie, j'aime. Le soir tu te couches sans aucun mal en toi. Résiste. Putain, j'ai peur. Fais vite, Ayla. Ouais, je vais vite. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Mais non, Wow. attends. Quoi? C'est des flammes là. Mais vas-y. Mais quand je vais les poser, je vais où? Attends, Yves. Non, mais va visiter. Ah non, mais il faut les poser, hein. Mais on peut pas les poser. Mais c'est pas ça, c'est tu fais juste un effet. Attention. On les monte et puis on en revient. Voilà. Et tu veux les mettre? Ouais, joyeux Magnifique. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Sans innocent, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. En douceur, lentement dirigés, sensualité. Est-ce que vous êtes encore chaud ce 22 décembre à 15h? On continue du coup ce petit Ce qu'il y avait avant d'arriver au GEM, je me sentais très mal dans ma peau. Disons, le matin, j'avais plus goût pour me lever. L'après-midi, je restais encore au lit. J'avais les crises d'angoisse. Je voulais pas me lever. C'est allé tellement loin qu'à un moment donné, j'ai perdu toute dignité, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je prenais plus soin de moi, rien du tout. Je restais en pyjama toute la journée, je voulais voir personne, s'enfermer. Mais le problème qui se pose, c'est que justement, à ce moment-là, j'ai appris, il ne faut pas s'enfermer. Il faut justement donner un coup de pied dans les fesses, je dirais, en disant, maintenant tu t'habilles, tu prends soin de toi, tu sors, tu vas rencontrer des gens, tu vas un peu parler, tu vas faire des choses. J'ai l'impression que j'ai vécu à côté de mes baskets pendant au-delà de 50 ans. Et je commence seulement à voir que la vie est belle. Entrez. Ah, Sabine. Depuis hier. Depuis hier. Ça va ce matin? Oui, et toi, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Il y a les croissants en plus ce matin. Oui, on a les croissants, le jus d'orange. Toi, t'as pas pris de poids, tu restes belle. Hein, parce que les traitements te font prendre du poids, il y a des effets secondaires, bien sûr. Moi, les effets secondaires, c'est plus des problèmes de mémoire. Ah oui? Oui, j'ai eu un moment donné où même, je trouvais même pas mes mots pour parler. Et l'anxiolytique, là, tu n'as pas besoin de le prendre en ce moment, alors, celui que tu prenais au cas où, J'en ai le pris, midi et tout. j'en ai pris 2 fois. Ouais. Et là, ça va. C'est bien. C'est bien. Quand il y a des problèmes extérieurs... Tu as des amis, tu es bien Ah ouais, entourée, je suis bien je suis contente. Attends, moi Ah, je c'est vois, important. j'ai retrouvé ma fille et mes petits-enfants, là, qu'est-ce qui m'ont manqué alors?
Parce que pendant mes délires, j'étais insupportable, il me parlait plus. J'envoie tout le temps des textos à ma fille, j'écris 10 lignes, elle me met un clin d'œil. Mais je suis contente d'avoir le clin d'œil. D'être entouré et de ne pas être jugé. Je me raconte ce qu'ils font, quoi. De ne pas être jugé dans ce qu'on vit aussi. Oui, voilà, ouais. De ne pas être jugé, de ne pas avoir d'image négative sur ce qu'on est, quoi. Mais bon, là, de rentrer dans une vie, d'avoir des stages en immersion bientôt, en puériculture, esthétique et tout, ça me met un élan, un autre souffle, d'avoir quoi. Des projets, oui. D'avoir des projets, bon, je dois aller à l'auto-école aussi, repasser le code et tout ça. Je suis dans une bonne passe, pourvu que ça dure, je touche du bois. Positive tout le temps. Ouais, mais toi, tu es positive, tu aimes la vie. C'est gentil, ouais, j'adore la vie. T'aimes la vie. J'adore la vie. D'ailleurs, je trouve que les animaux ont une supériorité sur nous, c'est qu'ils fêtent la vie beaucoup plus que nous. Le chant des oiseaux, le soleil, les insectes, l'eau, la rivière. On n'a pas dit le... J'ai pas le mot la rivière. La rivière qui coule. Hein. Oui, voilà. Le ruissellement de la rivière. Le ruissellement de la rivière. Le bruit que font les ailes des oiseaux ou le bruit que font les ailes, il n'y a pas un terme pour ça. Le bruissement des ailes. Le bruissement des ailes. J'entends le silence, la pureté de l'air. Le bruissement des ailes. C'est joli. Le vent, le soleil m'enchante. Loin de la foule. Loin de la foule, ben voilà, magnifique. Loin de la foule, on a la rime. C'est top. C'est bien Mimi, heureusement que t'es revenue. Hein. on va vite fait les chansons avec toi, ça va être... Puis nous le... Ouais, on va faire ça. Comme ça, après, on chantera. Et le refrain, tu l'as le refrain, c'était C'est... Comme c'est une comédie musicale de toute façon, donc il faut que ça soit j'entends l'eau, il faut qu'il soit émerveillé, que ça soit un peu Disney. J'entends l'eau, la rivière qui ruisselle, le chant des oiseaux. C'est comme si toute ma vie j'avais porté un masque et qu'aujourd'hui je respire. Comme si toute ma vie j'avais porté un masque et qu'aujourd'hui je respire. C'est dans la boîte. Ouais, bravo. Bien. Super Indiana. Super chanteur. On n'a même pas encore regardé. C'est le travail de tout le monde. Et ben du coup, on peut bosser, c'était la semaine dernière. C'est qu'on en avait besoin. C'est ta main qui te... Ah ouais, là c'est la peinture qui peint. Non, je sais pas comment... Et même, tu vois, de le laisser comme ça... Sans mettre fraternité. Bah, on comprend que... Ouais, on comprend le symbole de... Oui, à part que ce soit deux sportifs... On pourrait faire un bras de fer, non. Ça. On va dire en beau. Et il va y avoir des phrases qui seront écrites à un pochoir. On les scotchera sur la vitre, là. Tu vois, comme ça, on les verra tous. Là, tout le long, là. Marque, enfin, tu signes comme tu signes d'habitude. Sophie, puis je mets une clé de sol. Ah, et tu es musicienne aussi. Aussi. Tu joues de quel... J'ai un peu fait un peu tous les instruments, mais je préfère le chant. Oh ouais. C'est bien le chant. Hein. Ben, la couleur, j'aime bien, j'adore peindre. Mais quand tu chantes, le chant, c'est plus Tu peux chanter et dessiner en même temps. C'est vrai, mais tout juste. Qu'est-ce que ça marché Chanter et peindre. Chanter et peindre. Mais ce que j'aime, c'est ces personnes ici, on ne triche pas. Chacun vient comme il est. Mais je crois que la vie associative, elle peut montrer l'exemple sur qu'on peut justement avoir des relations les uns avec les autres qui soient nourrissantes, créatives, agréables, harmonieuses, mais sans être toujours comme ça dans les rapports de force ou ces rapports humains qui nous blessent, quoi, parce qu'on est tous abîmés. On se sent soutenu, quoi.
Un peu ce que je n'ai pas connu par mes propres parents, je le retrouve dans le gène, voilà. Quelque part. Quand je viens pas, je suis pas bien. C'est rare, mais je suis pas bien. Mais je préviens quand même l'équipe et je préviens quand même les animateurs. S'ils ont l'habitude de me voir tous les jours, alors si un jour je viens pas, ils vont s'inquiéter. Mais ça, c'est bien, c'est du bienveillant, quoi. J'aime bien, dans ce côté bienveillant, de dire « Oh, mais comment ça se fait que t'es pas venu ?» C'est bien de prendre soin des autres, ça fait plaisir, hein. Ça prouve que, voilà, moi, comme je dis, ça prouve que je suis quelqu'un de bien, quoi. Alors qu'avant, je me sentais pas... J'ai repris goût à la vie, puis j'ai pris confiance en moi, surtout. Ça, c'est important. C'est léger ici. C'est pas du tout... Il n'y a pas de pathos lourd. C'est léger. C'est léger, et je pense que c'est aussi ce que savent amener nos deux animateurs, qui ont une énergie. Une énergie et ça diffuse. Ça diffuse. Je te donne. Ouais, on va essayer. On essaie de faire comme on avait fait anglais, français, anglais, français. Avec le micro, on va faire des bruits à rythme. Là, obligé, le refrain obligé. I can give you a voice, but with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who lost his all. Put it in harmony, let the words ring. Carry your songs in the songs we sing. Je te donne toutes mes différences. Ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne ce que je suis. C'est vraiment une petite société dans la société. Et après, ce qui est super, c'est quand on voit qu'il y a des personnes qui se retrouvent le week-end et qui revivent des temps ensemble et qui vont à des concerts et du coup, voilà, que ça sort, ça y est, on est hors les murs. Le GEM, il sert, mais il permet vraiment que cette micro-société se réinsère dans la société. On peut changer, on peut devenir bien et aller bien. Ce n'est pas rédhibitoire, une fragilité psychique. C'est pas, ça y est, c'est terminé, c'est fini, non. Non, non, il y a des transformations possibles. Le GEM, c'est vraiment ça, c'est transformer tous les problèmes en générosité, en rencontre, en dynamique. Et là, justement, moi, je fais pas mal de choses. Je fais du sport. J'ai démarré le sport à 69 ans. Je fais partie aussi d'un groupe de prière. On se retrouve tous les 15 jours. Je posais des choses et je suis... moi, mon projet, c'est d'aller bien. c'est de me laisser porter un peu par la vie. J'ai envie de vivre maintenant, c'est ça. J'aime la vie, voilà. C'est plus le côté où je la détestais, c'est j'aime la vie. Puis j'ai mon fils qui est au-dessus de moi, qui me surveille. Alors je suis un peu engagé politiquement, mais bon. Donc je fais pas mal de réunions sur Narbonne et c'est quelque chose qui m'emporte beaucoup aussi. Parce qu'avant, je n'aurais jamais osé parler devant 20 ou 30 personnes parce que je ne me faisais pas confiance. Mais petit à petit, je me sens de mieux en mieux. Je me fais de plus en plus confiance. Qu'est-ce que tu défends politiquement ? Déjà l'être humain, déjà ça. Donc déjà, tous les problèmes qu'il y a malheureusement avec les personnes âgées dans les EHPAD, les femmes qui se font maltraiter par leur mari, parce que malheureusement j'ai connu ça étant enfant. Et oui, aussi lutter contre tout ce qu'on fait contre les animaux. Par exemple la corrida, etc. Voilà, je lutte contre tout ça. Je commence à me stabiliser. Je commence à profiter de la vie. Voilà, à me dire je suis heureux. Ce que je ne pouvais jamais me dire avant, parce que j'étais pas bien dans la tête. Donc là maintenant, ça va nettement mieux. J'essaye déjà d'être plus dans le présent, que le passé, ça va. Le présent, et oui, c'est de la projection dans l'avenir avec ces projets collectifs d'artistes, ce collectif d'artistes. Et
Puis être heureuse parce que j'ai plus de temps à perdre. J'ai assez pleuré toute ma vie, donc maintenant j'ai plus de temps à perdre. Je vais être heureuse, point barre. Puis celui qui est rabat-joie. Je suis resté qu'un enfant qui aurait grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, du soleil. Welcome dans la ville du vent. Je sors, je vise et je rêve, je laisse remonter la sève, je danse, j'échange et je crée, je sens l'envie d'exister, s'éloigner du pire et sourire. Qui Barclay, ça va? Ouais, c'est toi la doublure, je t'ai reconnu. Michel. J'aimais bien. Je vais passer à Léna sur là-bas. On va finir par régler en Afrique. Je sors, je vise et je rêve, je laisse remonter la sève, je danse, j'échange et je crée, je sens l'envie d'exister, c'est